Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au livre de la Genèse. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble au livre de la Genèse, chapitre 1. Et c'est un grand privilège, comme chaque dimanche, de nous retrouver ensemble avec une Bible ouverte devant nos yeux pour étudier ce que Dieu a déjà dit par rapport à la création dans cette série qu'on a commencé déjà il y a quelques mois. Genèse, chapitre 1. Comme vous le savez, nous sommes déjà arrivés au 6e jour où Dieu a créé les humains comme le sommet de la création, alors que tout ce qu'il avait fait avant, les 5 jours précédents, était vraiment une préparation et une mise en place pour établir les conditions idéales pour l'humanité, pour l'être humain. Nous avons vu aussi que Dieu a créé l'homme d'une façon unique dans le cadre d'une délibération au sein de la Trinité comme la création que porterait l'image de Dieu, avec une commission spécifique aussi, que c'était d'exercer une domination sur tout le reste que Dieu avait créé déjà. Nous avons également constaté que bien que beaucoup aujourd'hui interprètent Adam comme un symbole ou une représentation ou une métaphore ou une figure de style, voire aussi un singe évolué, nous avons vu que la Bible est claire, que dans le Nouveau Testament, nous voyons Adam comme une personne réelle, un homme au sens littéral, un homme historique. Nous affirmons ici le Adam historique. Les conséquences d'une pensée différente sont considérables. C'est même le chaos, non seulement dans la morale et la société en général, mais aussi au sein de l'Église, parce que Dieu a déclaré que c'était vrai. Et si nous mettons de côté ce que Dieu a dit qu'est vrai, nous allons finir pour suivre tout ce qui nous arrange vraiment, tout ce qui est largement accepté par la culture. Par exemple, quand nous parlons du genre et du mariage aussi. Nous avons aujourd'hui l'humanisme sexuel qui trouve ses racines dans l'humanisme laïque, le naturalisme, l'évolutionnisme, le athéisme et toutes ces choses qui sont explosées dans les années 1960, qui ont donné une vision vraiment déformée de tout ce que Dieu avait déjà établi au commencement, notamment le mariage, la sexualité, le genre, les enfants, la famille, etc. Et bien d'autres choses encore qui conduisent à un mode de vie pécheresse aujourd'hui, contraire au dessein de Dieu dans le livre de la Genèse. Alors bien que la culture aujourd'hui essaie de redéfinir ce que Dieu a déjà établi comme vrai et comme bon, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu en tant que la vérité immuable de ce qu'il a déjà établi comme vérité et comme bon. Alors, quel est le dessein de Dieu concernant le genre, le mariage et la sexualité? Pour répondre à ça, il faut remonter au tout début. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, prions ensemble. Oui, Seigneur, quelle grâce d'avoir une Bible ouverte devant nos yeux, entre nos mains. Ce livre que tu as inspiré, cette vérité que tu as préservée pour que nous puissions connaître qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que bien, qu'est-ce que est bon selon ton dessein. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous aujourd'hui à recevoir, à corriger, à saisir, à recevoir dans notre cœur la vérité de ta parole pour réagir avec zèle. Zèle, pas pour une tradition, mais pour ta vérité. Seigneur, que ta vérité soit au centre aujourd'hui. Nous te prions. Et aussi que tu bénisses la prédication de ta parole comme tu fais toujours. Au nom de Jésus. Amen. Notre message aujourd'hui s'appelle « Le premier mariage ». Et pour ça, nous allons lire Genèse chapitre 1, versets 27 au 31, que c'est déjà la fin de ce premier chapitre du livre de la Genèse. Alors, Genèse chapitre 1, versets 27 au 31.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se muent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Examinons ensemble ces 5 événements que nous pouvons retrouver ici, 5 événements qui se produisent pour la toute première fois dans notre texte aujourd'hui. Nous allons voir la première relation, le premier mariage, la première mission, la première provision et la première perfection. Voilà les 5 points que nous retrouvons ici, que nous allons étudier ensemble pour finir maintenant le premier chapitre de la Genèse. Numéro 1, la première relation. Regardez le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous avons déjà passé un moment, nous avons consacré un certain temps à comprendre la notion de l'image de Dieu, ou le imago Dei en latin. À savoir que l'homme a été créé comme le porteur de quelques-uns des attributs de Dieu en fait. Les attributs ne se retrouvent pas dans le reste de la création, mais Dieu a décidé de partager avec nous certains de ces attributs. Alors pour faire le point et approfondir cette réflexion, nous pouvons dire que l'image de Dieu implique la conscience de soi. L'image de Dieu implique la rationalité, la personnalité, la créativité, les émotions, la volonté et la capacité d'établir des relations, tant avec Dieu qu'avec les autres êtres humains, avec les autres humains, femmes et hommes. Et des hommes, l'image de Dieu alors englobe toutes ces choses et l'image de Dieu englobe notre éternité aussi. Nos âmes n'étaient pas éternelles si on considère le passé, car nous n'existions pas dans le passé. Si on se remonte à l'éternité passée, avant notre conception, nous n'existions pas. Mais nos âmes seront éternelles si l'on considère l'avenir. Donc, dans ce sens-là, Dieu partage avec nous une portion de son éternalité. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, traduit, Osterval, traduit comme « Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis l'éternité dans leur cœur. » Et cela vaut que pour l'homme, Dieu nous partage un peu de son éternité. Nos corps mourront un jour, mais notre esprit vivra éternellement, ce qui n'est pas le cas pour le reste de la création. Ecclésiaste 3, 21 dit « Qui connaît le souffle de l'homme qui monte en haut ?» Le souffle, ça veut dire l'esprit. Qui connaît l'esprit de l'homme qui monte en haut et le souffle de l'animal qui descend en bas de la terre. Alors, notre esprit s'élève, s'envole, si vous voulez, vers l'éternité. Mais l'esprit, le souffle de tout le reste de la création, y compris nos animaux, retourne à la terre et cesse d'exister. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ça a été répété 2 fois dans le chapitre 1 et 1 fois dans le chapitre 5. Donc c'est quelque chose de très important. Mais attention, verset 27 nous dit que Dieu a créé
l'homme, l'hébreu derrière, c'est Adam. Et nous avons vu qu'Adam englobe la humanité, la race humaine. Mais après, il va être vraiment spécifique. Et il nous dit qu'il a créé 2 sexes. Il a désigné 2 sexes dedans l'humanité. Et attention, mes amis, voici le verdict de Dieu et la seule conclusion qui compte face à toute la confusion autour du genre que l'on observe aujourd'hui. Genèse 1, 27 nous dit clairement, Dieu créa l'homme et la femme. Alors, selon la parole de Dieu, combien y a-t-il de genres? Est-ce qu'il y a 3? Est-ce que c'est illimité? Est-ce que c'est indéfini? Est-ce que c'est quelque chose plus de 2? Verset 27 nous dit homme et femme. Remarquez à quel point ce texte est simple, à quel point ce texte n'est ni ambigu, ni sujet à l'interprétation de quelqu'un. Il nous dit l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. 2 catégories, 2 sexes déterminés dès la création, désignés par Dieu lui-même. Et ça n'a rien à voir avec notre opinion, l'opinion de la culture d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, lorsque la société essaye, tente d'ajouter du plus, c'est une attaque contre la jeunesse. C'est une attaque contre la suffisance des Écritures. C'est une attaque contre les desseins de Dieu. Lorsque les gens tentent de soustraire à ces 2 genres, en affirmant que le genre est fluide, par exemple, qu'il n'existe pas vraiment, c'est une attaque contre la jeunesse. C'est une attaque contre la parole de Dieu et les desseins de Dieu aussi. Et lorsque la culture veut redéfinir les genres pour en faire ce qu'elle veut, c'est une attaque contre la jeunesse et c'est une attaque contre les desseins de Dieu. Écoutez, je ne parle pas de moi-même. Je ne fais que répéter ce que Dieu a dit et vous pouvez le voir de vos propres yeux. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord, ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Dieu l'a déjà dit. Dieu définit 2 sexes, l'homme et la femme. Et tout ce qui va au-delà, tout ce qui va en-dessus, constitue une atteinte contre la parole de Dieu. C'est une attaque contre la véracité de Dieu et au caractère de Dieu. Non pas parce que nous nous accrochons à la tradition, mais parce que, pensez à ça, seulement Dieu a le droit de définir ce qu'il a créé. Seulement Dieu peut définir ce qu'il a créé et nous dire la vérité. Et alors, si vous savez quelqu'un parmi vous, ou si vous personnellement, vous avez vécu ce type de confusion dans votre propre corps, ou dans votre famille, ou dans vos amis, etc., considérez cet enseignement comme une invitation à revenir à la vérité. Ce n'est pas un verdict contre vous aujourd'hui. C'est une invitation pour considérer ce que Dieu a dit comme la vérité, pour revenir à ce que Dieu a façonné au commencement. Et comme vous le savez, le Seigneur Jésus, il a aussi revenu au livre de la Genèse lorsque les pharisiens ont cherché à le piéger. Et quand il a répondu, il a fondé son argumentation sur l'autorité des Écritures. Dans Matthieu chapitre 19, verset 4, Jésus dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Il s'agit de cet homme et cette femme, le tout premier couple de l'humanité. Et c'est Dieu qui a défini leur genre, un homme et une femme. Un humain ne peut pas qu'être homme et ne peut pas être que femme. Au niveau génétique le plus profond, le chromosome XY, c'est les hommes, le chromosome XX, c'est les femmes, et cela, c'est immuable. Pourquoi c'est immuable? Pourquoi nous ne pouvons pas changer ça? Parce que Dieu a créé les 2 premiers êtres humains comme ça.
Alors, c'est ce qu'il a fait, mais comment il a fait? Comment il a fait et pourquoi il a fait comme ça? Tournez la page au chapitre 2 de la Genèse. Genèse chapitre 2. Nous allons étudier ces versets plus en détail lorsque nous y viendrons, mais pour l'instant, il faut savoir que ce qui concerne à la création de l'homme, Genèse 1 nous donne un résumé, Genèse 1 nous parle en général de ce que Dieu a fait, tandis que Genèse chapitre 2 nous va donner des détails spécifiques à ce sujet. Donc regardez le chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Maintenant, regardez verset 18 au 20. Chapitre 2, verset 18 au 20. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et des oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, comme nous l'avons déjà étudié, Dieu a créé d'abord les animaux. Juste comme le verset 19 nous le dit ici, Dieu avait déjà créé les bêtes et les oiseaux, et Dieu les a amenés à Adam afin qu'il leur donne un nom. Mais le verset 18 précise qu'il n'avait pas d'aide qui les convienne. Et après le verset 20 répète la même chose, qu'il n'avait pas d'aide semblable à lui. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu, le imago Dei, est une image de relation. Et c'est une image d'une relation profonde et significative et intense au niveau plus profond de la personne. Cette relation qu'on cherche, l'image de Dieu relationnelle, c'est la même relation, la qualité qui existait dans le sein de la Trinité, parmi les membres de l'éternité depuis toute l'éternité. Donc, Adam était entouré de toutes sortes d'animaux et des oiseaux, vous voyez, mais aucun d'entre eux ne pouvait combler ce désir ardent pour avoir une relation. Il fallait avoir une relation qui touche l'âme au plus profond d'elle-même. Dieu avait déjà créé tout l'univers. Il avait peuplé des plantes et des animaux. Et pourtant, Adam était seul. Il n'avait pas de véritable relation avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Voilà le problème. Donc, regardez les versets 21 et 22. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors Dieu plonge Adam dans son sommeil par un acte surnaturel et le verset 21 nous dit que Dieu a pris une côte. Littéralement, ça veut dire qu'il a pris son côté en fait. Il a pris, nous pouvons imaginer un peu, la côte, mais aussi avec de chair. C'était de chair et des os en même temps. Et le texte nous dit que Dieu a guéri la blessure d'une manière miraculeuse. Et à partir de ces morceaux qu'il a pris d'Adam, qu'il a prélevés, il a façonné ou formé une femme au verset 22. Et il l'amène à l'homme. Pouvez-vous vous imaginer l'émotion qui envahit le cœur d'Adam lorsque il ouvre les yeux et il découvre littéralement la plus belle créature de la planète. Une créature à laquelle il peut s'identifier en fait maintenant. Une créature qui lui ressemble maintenant. Quelqu'un d'une beauté physique remarquable. Et Dieu l'amène vers l'homme. Pensez si Dieu n'a pas amené un animal à l'homme,
Dieu n'a pas amené un homme à l'homme. Dieu n'a pas amené un ange à l'homme. Mais Dieu a amené une femme comme la solution à son problème de solitude et ce désir d'avoir une relation profonde avec quelqu'un, l'image de Dieu. Et voici la réaction de l'homme, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Ça, c'est la seule fois qu'on voit qu'Adam prend la parole, en fait, avant la chute. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prononce un poème. Il célèbre cette nouvelle relation qui est tellement bienvenue pour lui. L'hébreu, en fait, commence avec enfin ou finalement. Adam reconnaît qu'elle est comme lui, elle est semblable à lui. Il dit, c'est os de mes os, mais en même temps, il voit qu'elle n'est pas comme lui, puisqu'il était tiré de l'homme. Et lorsqu'il dit qu'elle est chair de ma chair, il l'entend au sens littéral aussi, parce que voilà, c'est une partie de lui, mais il fait également référence à cette unité qui existera entre les deux, cette relation intime qu'il entretiendra avec la femme, car nos relations reposent sur une compatibilité fondamentale au plus profonde de l'identité de chacun et aussi sur ces compléments naturels, complémentarité naturelle qui existe entre nous. Jusqu'à présent, le mot Adam avait été utilisé d'une façon générique, juste pour représenter la race humaine, désigner toute l'humanité. Mais désormais, il y a une distinction ici qui commence. Regardez, Adam dit qu'elle s'appellera femme, l'hébreu Isha, parce qu'elle était prise de l'homme, l'hébreu Ish. Alors c'est presque un jeu de mots. Elle est la femme, Isha, pris de Ish, l'homme. C'est quelque chose que nous montre comment ils sont distants, mais intrinsèquement liés aussi en même temps. En fait, il existe une belle tradition juive qui dit que Dieu a créé l'homme non pas à partir du pied de l'homme pour qu'elle ne soit pas piétinée, non pas à partir de la tête de l'homme pour qu'elle ne soit pas supérieure à lui, mais la tradition dit, je cite, « Elle lui a été enlevée de son bras pour qu'il puisse la protéger et près de son cœur pour qu'il puisse l'aimer. » Et voilà la première relation de l'histoire. Numéro 2, le premier mariage. La première relation pour Adam est la seule relation capable de guérir le problème de solitude et ce besoin d'avoir une relation intime avec quelqu'un et celle avec une femme. Ça, c'est la première relation et c'est la meilleure relation selon les desseins de Dieu. Mais cette relation va bien au-delà de ça. Et voici ce que Dieu dit. Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse 2, 24. Dieu dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Et voilà l'origine du mariage. Le mariage est une institution établie par Dieu qui se concrétise par l'union bénie par Dieu entre un homme et une femme. Le mariage est une institution créée et instaurée par Dieu le 6e jour de la création. Et l'homme n'a ni le droit ni le pouvoir de redéfinir cette relation. Nous ne pouvons pas compter sur nos sentiments ou les émotions ou la culture ou la pression sociale ou la pression des groupes de lobbying, vous savez, les groupes de pression ou de préférence ou même de l'amour. Nous ne pouvons pas nous baser sur ça pour dire nous allons redéfinir le mariage. C'est défini par Dieu, c'est établi par Dieu lui-même. Si on s'écarte de ce que Dieu a prévu, tout à coup, un homme peut se marier non seulement avec un autre homme,
mais aussi avec plusieurs hommes, même avec des enfants aussi. Et les possibilités sont infinies en fait. Aux États-Unis, rien qu'entre l'année 2000 et 2018, plus de 300 000 enfants, dont 86% des filles, ont été mariés à des hommes adultes. Vous vous écartez de ce que Dieu a établi et tout devient possible en fait. Par exemple, vous savez, Erika Labrie, elle s'est mariée avec la Tour Eiffel en 2007. Et elle a même changé son nom. Aujourd'hui, elle s'appelle Erika Eiffel. Ou, vous savez aussi, Jody Rose. Jody Rose, elle a épousé le pont du diable. C'est un pont près de Perpignan en 2013 et même le maire de la ville était présent là pour officier le mariage. Elle a dit qu'elle s'est mariée avec ce pont simplement parce qu'elle trouvait ce pont séduisant. Et on peut en sourire, on peut se rendre compte à quel point c'est ridicule. Mais savez-vous qui rit vraiment? Le diable. Satan se réjouit de voir l'autorité de la parole de Dieu remise en cause et l'humanité détruite dans ses fondements par la redéfinition des genres, des relations et des mariages. En 2009, une femme d'Irlande du Nord s'est mariée avec son petit chien en Yorkshire. Il le décrivait comme son compagnon idéal parce qu'ils étaient ensemble depuis quelques années déjà. En 2021, un homme en Indonésie, il a épousé son cuisseur Harry. Mais il a divorcé quelques jours plus tard parce qu'il a découvert qu'il pouvait cuire que du riz et pas de légumes. En 2022, une femme indienne de 24 ans, elle a célébré une cérémonie de sologamie, au cours de laquelle elle s'est mariée avec elle-même. Tout comme la pop star Britney Spears 2024, elle a publié une vidéo d'elle-même vêtue d'une robe de mariée blanche en disant qu'elle s'est mariée avec elle-même. Le diable rit. Le diable s'est réjoui. Mes amis, ne faites pas passer votre propre confort ou vos préférences émotionnelles avant la définition que Dieu a déjà donné du mariage. Ne laissez pas que les émotions, les finances, le confort, quel que soit d'autres, viennent définir votre mariage. L'intégralité, le caractère définitif du mariage ont été déclarés par Dieu dès le commencement. Écoutez, le mariage est l'union d'un homme et une femme qui est permanent jusqu'à la mort. Dieu dit que l'homme quittera ses parents et l'homme s'attachera à sa femme et qu'ils ne feront une seule chair. Telle est l'intention et la volonté de Dieu concernant le mariage. Mais comme pour tout ce que Dieu a qualifié de bon, Satan a perverti le cœur humain pour qu'on détourne la bonté et que ça devienne quelque chose de sale. Ecclésiaste 7, 29. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Henry Morris, il écrit la polygamie, le concubinage, la polyandrie, le divorce facile, l'adultère, la promiscuité et des autres déformations de l'alliance matrimoniale se sont répandues dans nos nombreuses cultures. Mais, comme l'a dit le Seigneur Jésus, il n'en était pas ainsi dès le commencement. Ce qu'on voit aujourd'hui n'était pas le dessein de Dieu. Numéro 3, la première mission. On revient à la Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Dieu a créé la première relation, Dieu a créé le premier mariage comme la relation la plus fondamentale, la relation primordiale, essentielle, afin qu'un homme et la femme puissent accomplir leur mission. Quelle était leur mission? Se multiplier et régner sur la terre. Regardez verset 28.
Genèse 1, 28. Dieu les a bénis et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Adam seul ne serait pas capable de maîtriser la terre. Adam et sa femme seuls ne seraient pas capables non plus de le faire. Mais s'ils parviennent à se reproduire, s'ils arrivent à peupler la terre, alors l'humanité sera capable d'y parvenir. Alors Dieu a conçu le mariage le 6e jour de la création et il a béni ces modèles, le modèle d'un homme et une femme destinés à se compléter l'un à l'autre et à satisfaire et à combler leurs besoins physiques, leurs besoins émotionnels, leurs besoins de socialisation et d'amitié, ainsi que, à niveau intime, qui se traduira par le peuplement de la terre. Vous voyez, Dieu dans le jardin, il a autorisé, il a encouragé, voire il commande les relations sexuelles uniquement entre un homme et une femme et uniquement dans le cadre du mariage. Ce qui signifie que toute autre possibilité est exclue. Toute autre possibilité va à l'encontre du dessein de Dieu. Mais comme tout ce que Dieu a créé, l'ennemi l'a perverti. Par exemple, rien que dans la Genèse, on trouve déjà de la polygamie au chapitre 4. On trouve des pensées sexuelles perverses au chapitre 9. On trouve de l'adultère au chapitre 16. On trouve de l'homosexualité au chapitre 19. On trouve de la fornication ou du viol au chapitre 34. On trouve de l'inceste et la prostitution au chapitre 38. On voit la séduction au chapitre 39. Et tout ça que dans le livre de la Genèse. La fornication, l'adultère, l'homosexualité, la bestialité, la polygamie, l'inceste, etc. ne relèvent pas du dessein de Dieu et sont donc qualifiés de péchés des Écritures. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Allez avec moi au premier épître de Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Je voudrais que vous voyiez de vos propres yeux. 1 Corinthiens, chapitre 6. En Corinthiens chapitre 6, regardez versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà la parole de Dieu, mes amis. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4, nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Le 10e commandement, Exode chapitre 20, verset 17, nous dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. » Et le 7e commandement nous dit, Exode 20, 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais Jésus a pris le commandement, il a exposé l'esprit de la loi et il a dit dans Matthieu 5, 27 et 28, « Vous avez appris qu'il était écrit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Êtes-vous coupable? » Mais ce n'était pas comme ça au commencement.
Le dessein de Dieu depuis le commencement était qu'un homme et une femme puissent se reproduire. Le commandement de Dieu et la mission donnée par Dieu consistent à que des couples mariés se reproduisent et qu'ainsi ils soient féconds et se multiplient, comme Dieu le dit au verset 28. Par contre, le mariage ne sert pas uniquement à avoir des enfants, mais il est également pour but de créer un partenariat et une relation de compagnie et une véritable amitié, de l'attention et de l'harmonie dans le couple, afin que l'homme et la femme ne soient pas seuls, comme on a vu le problème du chapitre 2. Le mariage est aussi une source de jouissance, de plaisir même physique, mais il constitue également une garantie de pureté. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 qu'il y a quelques-uns qui sont célibataires, mais c'est parce qu'ils sont en don d'être célibataires. Mais pour les autres, il dit, il faut mieux se marier plutôt que de brûler des désirs, d'être tenté et de pécher. Et comme si tout cela ne suffira pas, le mariage a été également institué par Dieu comme un exemple ou comme une image de la relation entre Jésus-Christ et son Église. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que tout comme Christ a aimé l'Église et qu'il a donné sa vie pour elle, les maris, vous chrétiens, vous maris chrétiens, vous devez aimer vos femmes d'une manière désintéressée en leur apportant ce dont elles ont plus besoin. Qu'est-ce que Jésus a apporté à son Église? Quels étaient les besoins les plus grands de l'Église de Christ? Quel est notre plus grand besoin? Le pardon des péchés. Le salut face à la colère de Dieu. Et c'est justement ce que Jésus a pourvu pour son Église, pour son épouse. La seule façon de nous l'offrir était de venir sur terre et de mener une vie parfaite pour ensuite offrir cette vie parfaite en sacrifice sur la croix et mourir à la croix et ressusciter 3 jours après. Il est impossible que l'humanité soit pardonnée pour toutes les transgressions de la loi que nous avons commises. Nous avons menti et nous avons volé et nous avons utilisé le nom de Dieu sans respect et nous avons regardé des hommes ou des femmes avec la convoitise, un désir charnel et Dieu doit punir l'humanité. Dieu doit nous envoyer en enfer. Mais grâce à Jésus, les juges pu commuer notre peine. Car quelqu'un a payé pour nous. Quelqu'un d'autre a payé notre dette. Quelqu'un a satisfait la justice de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons être pardonnés aujourd'hui. Jésus a accompli pour nous ce que nous n'aurions jamais pu obtenir. Il nous l'offre d'une façon gratuite. Mais en retour, nous venons à lui avec humilité, dans la repentance et dans la foi. La repentance et la foi en lui pour notre vie présente, mais aussi pour notre éternité. Alors Paul établit cette parallèle et il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi que nous devons aimer nos femmes et nous sacrifiant, en donnant notre vie pour elles, en faisant tout ce qui est nécessaire pour les voir grandir dans leur sanctification, dans leur relation avec le Seigneur, dans le respect de la parole de Dieu, dans l'appréciation de la Bible. On doit prendre soin d'elles, on doit les nourrir, on doit les protéger. C'est ce que Jésus fait pour nous. Et Dieu est si bon qu'il ne nous a pas donné seulement l'instinct de reproduction dont sont dotés les animaux, mais il nous donne le cadeau d'un mariage. Il nous donne la source de nombreuses bénédictions dans notre mariage et d'où découle naturellement la procréation aussi. Donc Dieu a confié aux premiers couples mariés leur première mission, celle de la reproduction, celle de soumettre et maîtriser la terre. Et ce mandat de domination consiste pour l'homme de prendre soin de la création, des animaux, des légumes, des plantes, de tout ce que Dieu nous a donné déjà en tant que
son représentante. Nous sommes les représentants de Dieu, les gestionnaires de Dieu sur la terre. Le psaume 8, verset 7 au 9 nous dit « Tu, Dieu, lui, à l'homme, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Alors, contrairement à ce qu'affirment les écologistes, tout a été créé pour que nous utilisions comme ressource. Tout a été créé pour nous. Tout a été créé pour notre bien. Numéro 4, la première provision. La première provision. Et pour ça, on revient au livre de la Genèse, chapitre 1. Après avoir établi la première relation, puis Dieu a établi le premier mariage, et il a aussi donné la première mission. Dieu pourvoit pour la première fois à ceux qui constituent les besoins essentiels de l'homme. Il nous donne la nourriture. Genèse chapitre 1, versets 29 et 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Alors l'homme doit travailler, vous voyez. L'homme doit prendre soin de la nature. Dieu dit ici qu'on doit prendre soin des animaux, on doit étudier, on doit comprendre comment ça marche la nature, l'environnement. Nous devons découvrir, inventer, exploiter les ressources pour notre profit. Cela constitue le mandat de l'homme. Et pour cela, pour faire ça, pour travailler, l'homme a besoin d'une source pour renouveler son énergie. Dieu a donné toutes les plantes de la terre comme une source d'énergie. C'est une source illimitée d'énergie parce que, comme vous vous souvenez, les plantes se reproduisent elles-mêmes. Donc, les plantes seront toujours en train de se renouveler et l'homme et les animaux seront toujours en train de manger les plantes comme une source d'énergie. Dans la création originelle, il n'y avait pas des aliments d'origine animale, mais les hommes et les animaux, tous étaient 100% végétariens à l'époque, y compris les animaux qu'on considère aujourd'hui comme des carnivores, comme des prédateurs, voire les dragons ou les dinosaures qu'on appelle aujourd'hui. Tout était végétarien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mort avant la chute. Mais tout a changé au moment de la chute. Tout a changé même plus après le déluge universel. Mais au commencement, il n'y avait ni prédation, ni lutte entre les animaux, ni entre les animaux et les hommes. Tout était parfait. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons un exemple de ce que va se passer sur la terre lorsque Jésus revient pour établir un royaume millénaire. La création sera guérie presque à la perfection, mais pas encore. Elle sera presque parfaite pendant 1000 ans que Jésus régnera sur la terre. Alors je vous invite à voir avec moi Ésaïe chapitre 11. Le livre du prophète Ésaïe chapitre 11. Et avec ça, nous allons voir à quoi ressemblait le passé et à quoi va ressembler notre futur aussi. Ésaïe chapitre 11, et on va lire versets 6 au 9. Ésaïe chapitre 11, versets 6 au 9. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreuil. Les veaux, les lionceaux et les bétails qui en engraissent seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Et voilà comment c'était avant, et voilà comment ça va être l'avenir. Le retour de Christ qui rétablira la terre comme c'était au commencement. Et pour finir, numéro 5, si vous voulez revenir à la Genèse. Numéro 5, la première perfection. À 6 reprises déjà, Dieu avait déjà contemplé ce qu'il avait fait. Il avait déclaré que c'était bon. À la fin de chaque jour, il avait déclaré que c'était bon. Mais à présent, l'œuvre est achevée. Tout est déjà en place. Tout est dans une harmonie parfaite. Et Dieu contemple alors la planète, et les étoiles, et le ciel, et la mer, et les poissons, et les oiseaux, la multitude de couleurs, et les plantes, et les animaux. Et il regarde le premier mariage, et c'est que de la joie. Et Dieu, regardez, verset 31, la première partie, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici, c'était très bon. C'était très bon. Littéralement, ça doit être traduit comme c'était vraiment beau, c'était extrêmement bon. Il n'y avait rien dans la création qui ne fût pas bon. Il n'avait pas de lutte pour la survie, ni maladie, ni pollution, ni catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre ou les tsunamis. Il n'avait pas de désordre, ni manque d'harmonie, ni péché, ni mort. Même Satan, il était bon à ce moment-là. Tout était bon. Et Dieu dit que c'était très bon, extrêmement bon. Et voilà la première perfection. Il s'agit d'une déclaration de satisfaction de la part de Dieu. C'est une déclaration définitive de la part du Créateur qui regarde. Il dit, je suis satisfait, c'est bon, très bon. Et après la deuxième partie du verset 31, ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 6e jour. Tout comme nous l'avons vu à la fin de chaque jour de la création, l'Esprit Saint incite à Moïse à préciser qu'il y a eu un soir, qu'il y a eu un matin et que c'était le 6e jour. Cependant, contrairement aux autres jours de la création, ici nous avons la seule occurrence où le jour a un article défini. Auparavant, nous avions un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, mais maintenant nous avons le 6e jour. Cela nous permet de désigner que c'était une journée spéciale, c'était l'achèvement de la création, c'est le dernier jour de la création, le jour final, le 6e jour. Et voilà mes amis, tout est résolument parfait. Et la parole de Dieu nous parle de 12 autres occasions en fait, où l'on retrouve cette même certitude, cette certitude de l'achèvement de la perfection, une perfection ultime. Écoutez bien, ici Dieu dit, cela est très bon à propos de la création. Mais un jour, Jésus a dit, tout est accompli à propos de la rédemption. Et un jour, Dieu dira, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 6, Dieu dira, c'est fait. Voilà les 3 occasions où on trouve ce type d'affirmation dans la création, dans la rédemption et dans la restauration future. Mais d'ici jusqu'à là, mes amis, restons fidèles à ce que Dieu a déclaré bon. Quoi qu'ils disent la société ou la culture ou les émotions, ce que Dieu a défini, les relations et les genres, le mariage, la mission, c'est seulement lui et lui seul qui peut définir ce qui est bon.
Alors engagez-vous dès aujourd'hui à suivre la vérité de Dieu. Ne suivez pas vos sentiments. Ne suivez pas ce que vous regardez sur Internet pour déterminer ce qui est bien. Engagez-vous avec la vérité de la parole de Dieu. Au milieu des distorsions culturelles et tromperies de Satan, nous devons nous accrocher à cette vérité dans laquelle seulement Dieu définit ce qui est bon. Ce n'est pas à nous de redéfinir le mariage. Nous ne pouvons pas redéfinir les genres. Nous devons tout simplement regarder la vérité, honorer son plan et rejeter les redéfinitions de ce monde. D'ici jusqu'à ce moment, quand Christ reviendra pour renouveler toutes choses. Restons fidèles à la vérité. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour ta parole que nous déclarons est la vérité. Nous savons bien que tu as défini le mariage et les genres, les relations, la mission de l'humanité. Tu nous as donné toutes ces choses qu'aujourd'hui c'est redéfini par la culture, mais Seigneur, aide-nous à rester fermes et fidèles à ta parole. Que là où il y a le doute, que nous soyons des agents de vérité. Que là où il y a la confusion, que nous puissions arriver avec la bonne direction. Et que Seigneur, parmi toutes les choses, que ce soit ta vérité, ta parole seule qui va guider notre vie, que ce sera la lumière qui va éclairer notre cœur et en revanche aussi éclairer tout notre entourage. Je te prie pour chacun de mes frères et mes sœurs. Nous sommes là pour te servir. Utilise-nous, Seigneur, alors que nous restons ancrés dans ta vérité. Merci que tu as révélé toutes ces choses. Maintenant, aide-nous à y rester fidèles. Au nom de Jésus. Amen.